Pour bien comprendre la vie que tu es en train de vivre, il faut d'abord que tu comprennes que lorsque tu meurs, ton âme, elle ne reste pas dans ce monde. Ton âme va aller dans un autre monde. Et cet autre monde, ce n'est pas directement l'enfer ou le paradis. Ton âme va d'abord aller dans un autre monde qui s'appelle le barzakh. Le barzakh, ça veut dire barrière, parce que il y a une barrière qui sépare le monde des vivants dans le bas monde et le monde des gens qui sont morts. Et la manière dont ton âme va vivre son temps dans le barzakh va être différente selon la manière dont tu as vécu dans le bas monde. Le bas monde, c'est la vie que tu es en train de vivre maintenant, en ce moment même. Et le barzakh, c'est comme une salle d'attente avant le jour de la résurrection qui mènera au jour du jugement et ensuite l'enfer et le paradis éternel. Donc voilà, le barzakh, c'est un monde intermédiaire entre la dunya, donc le bas monde qu'on vit actuellement, et l'akhira, la vie éternelle de l'au-delà. Et comme je le disais tout à l'heure, le barzakh se ressent et se vit différemment selon comment est-ce que tu as vécu sur terre. Pour quelqu'un qui aura été croyant, qui aura obéi à Allah et qui s'est repenti souvent et sincèrement, qui aura fait de son mieux pour être un bon serviteur de Dieu, un bon serviteur d'Allah, être une bonne personne envers son Créateur, puis envers les créatures, eh bien pour cette personne-là, son temps dans le barzakh va être très court et il le vivra d'une manière tranquille, comme un pré-paradis. Son âme sera apaisée. Et d'ailleurs, pour le musulman sincère, eh bien à la mort, son âme sera retirée de son corps facilement, d'une manière douce et légère, comme une goutte d'eau qui coule d'un récipient. Et les anges qu'il verra auront des visages lumineux, et ils l'accueilleront dans un barzakh paisible. Son âme pourra déjà commencer à se reposer. Et à l'inverse, celui qui aura vécu une vie dans la désobéissance à Allah, celui qui a nié les signes de son Créateur, nié les avertissements, rejeté le message de la vérité que son Créateur a envoyé, celui qui aura été injuste envers son Créateur, puis injuste envers la création, et qui ne s'est jamais repenti sincèrement, eh bien à la mort, son âme elle sera arrachée de son corps, comme de la laine tirée à travers des épines, parce que son âme ne voudra pas sortir du corps. Elle voudra rester dans ce bas monde pour avoir un peu plus de temps, pour faire le bien, pour croire en son Seigneur, pour obéir à son Créateur. Mais bien sûr, il sera trop tard, la personne aura déjà eu plein d'avertissements toute sa vie, et elle a toujours rejeté les signes. Eh bien, elle verra des anges avec des visages effrayants, elle sentira une odeur terrible, et son âme va être arrachée et éparpillée. Et donc, à la mort, la manière dont notre âme va être retirée de notre corps est déjà un avant-goût à comment est-ce que notre jugement va être dans l'au-delà. Pour cette personne-là, elle va vivre le barzakh d'une manière terrible. Elle sera isolée et elle aura comme un pré-enfer. Son âme ne sera pas en paix. Et bien sûr, il y a bien plus de détails que je n'ai pas